Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau swatch and make-up de cette palette. Donc c'est la palette Diner de chez Martin's Cosmetics et c'est une palette que j'ai reçue dans le swap avec Evelyse. Donc bien sûr si tu ne l'as pas vue je te le remets juste ici. Et c'est la palette qu'elle voulait que je teste en premier dans mes swatch and make-up. Donc voilà, c'est chose faite. Tu as déjà eu mercredi passé le crash test du swap, donc où j'utilise le plus de produits possible. Je te le mets juste ici si tu ne l'as pas vu à nouveau. Et donc la première palette, enfin non, c'est la deuxième palette maintenant que je teste, mais celle que je dédie en vidéo, c'est celle-ci. Packaging trop beau, c'est la boîte en carton, elle est trop belle. Donc c'est la Martin's Diner, j'adore l'univers. On a un aperçu des teintes juste derrière, donc voilà. C'est la première fois que je teste la marque et j'avais vraiment hâte parce que je sais qu'Evelyse c'est une marque qu'elle aime beaucoup et donc j'avais vraiment envie de tester et voilà, grâce à elle je peux enfin le faire. Et c'était vraiment de toutes les palettes, c'est celle qui me plaît le plus. J'ai beaucoup aimé aussi la 669 que Evelyse a et qu'elle adore, mais voilà, c'est pas une palette que j'aurais testée très souvent comparée à celle-ci, mais voilà. Peut-être que si elle revient une fois, je me la prendrai parce que, petit spoil, j'adore. Donc voilà, j'ai testé d'autres petits trucs aussi. On en parlera en fin de vidéo. Donc sans plus attendre, je te laisse avec les swatchs. Et maintenant que tu as vu les swatchs, je te laisse avec le make-up.
voilà, donc je suis trop contente d'avoir enfin pu tester la marque. Le packaging est trop beau, c'est du simili-cuir menthe et blanc. Ça fait effet, enfin ça représente le... Je suis en train de toute la salir, ça m'embête. Ça représente les vannes, voilà. Alors on a un miroir avec un effet... sol en fait de diner, voilà, sol ou carrelage, je sais pas, mais je trouve ça très joli. Et voilà les couleurs, donc elles sont vraiment très très belles. Il y a un peu de pastel, il y a des lumineux, il y a des mats, voilà, c'est vraiment des couleurs qui me parlent et j'en suis trop fan, franchement. Au swatch, il n'y avait rien de fou, mais en fait en les travaillant, je me suis dit mais waouh, la qualité, franchement. Alors j'avais envie de partir sur des roses et pas spécialement les rouges, et au final c'est ce que j'ai utilisé. Par contre les tas de bleu menthe ici me plaisent beaucoup, les deux jaunes sont très beaux, donc ouais, franchement j'ai hâte de la retester et d'essayer d'autres teintes, mais j'adore. Gros coup de cœur sur le blanc ici lumineux qui est ultra lumineux, j'en ai rajouté en coin interne sur ce rose-ci que je trouvais pas assez lumineux et ça fonctionne. J'en ai mis sous l'arcade, sous le sourcil et voilà, trop trop beau. Et les teintes, bah elles sont trop belles. Franchement, j'adore. Je suis très contente. J'ai fait un trade liner avec le noir de la palette qui est ultra noir. C'est la teinte Suzy. J'ai à peine mis mon pinceau biseauté dedans et c'était pigmenté. Donc franchement, je suis très contente et je sais que je vais l'utiliser assez souvent parce que j'aime beaucoup. Et à nouveau, il y a moyen de tout faire. Il y a des teintes plus nude, il y a des teintes plus rosées, plus chaudes, des teintes plus froides, plus bleues. Voilà, il y a vraiment pour tous les goûts, je trouve. Donc Everlist, merci de m'avoir permis de tester la marque et franchement, j'en suis très contente. Je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Ensuite, j'ai pu tester d'autres produits que j'ai reçus dans le swap, donc on va en parler un petit peu. J'ai testé les pinceaux Bisounours, donc c'est des pinceaux qui viennent de chez Shein. Et franchement, ils sont top. Ce que j'aime bien, c'est que dedans, il y a un pinceau biseauté, angle, un pinceau assez épais biseauté. Moi, j'adore utiliser ces pinceaux-là pour faire mon coin externe. Donc, je suis très contente qu'il y en ait un. Ils sont super doux, ils prennent bien la matière. Donc, très contente. Il y a juste celui-ci, le biseauté. J'ai voulu l'utiliser pour faire mon trade liner et je ne l'ai pas pris parce qu'en fait, il n'est pas droit. Je sais pas si tu verras. Et non, bah, j'avais peur que ça foire un petit peu, donc je vais le laver, on va voir si ça se remet droit, sinon bah tant pis, j'utiliserai pour le goupillon, c'est pas grave. Il n'y a que celui-là que je n'ai pas utilisé, mais franchement ils sont doux et ils sont beaux, j'adore, c'est trop beau. J'ai testé aussi les petites paillettes de chez Relove Revolution, c'est les Ice White, donc j'en ai reçu deux, là j'ai utilisé les blanches, parce que dans une de ses vidéos, elle les testait et elle disait c'est le dupe parfait des Glisten de Anastasia Beverly Hills, je les ai ici, et j'ai fait des swatchs justement pour pouvoir les comparer, donc je vais te montrer ça. Alors, franchement ce que je peux te dire, c'est que oui, c'est presque un dupe parfait si on veut chipoter un petit peu. Les couleurs sont les mêmes, la base blanche est pareille que les Anastasia. Je sais pas si tu te souviens, elles avaient fait le buzz une année quand le coffret est sorti, c'était un coffret et j'avais su le trouver. Et c'est vrai que souvent au moment des fêtes, je refais souvent un make-up comme ça où je mets juste ces paillettes là sur la paupière, un trait de liner, un petit creux de paupière et franchement ça fait tout son effet. Et elles sont en rupture partout, on ne les trouve pas, ou alors sur Vinted à des prix astronomiques. Et donc c'est vrai que ces petites paillettes là, c'est quand même un bon dupe. Je vais te dire la petite différence que je vois, je vais te les montrer aussi. Mais franchement, je ne sais plus combien elles coûtent, je pense que c'est aux alentours de 3-4 euros. Si tu n'as pas ces paillettes-là de chez Anastasia Beverly Hills et que tu les voulais, bah fonce, prends-le, vraiment. Et fais un stock. Donc voilà, je vais te montrer. Je sais pas si ça rendra vraiment quelque chose. Là, c'est les Relove et là, c'est les Anastasia. Donc ouais, franchement, je sais pas si tu verras, les reflets sont les mêmes, la base blanche est la même. Il y a juste la petite différence, c'est que les Anastasia sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus brillantes en fait. Voilà, c'est vraiment le seul truc que je remarque. On voit vraiment que ça scintille super fort avec les Anastasia, un peu moins avec les Relove, mais elles restent quand même lumineuses. Et ouais, franchement, si t'as pas, bah fonce parce que c'est presque le dupe parfait. Et donc bah, moi j'en ai fait un liner en creux de paupière et j'ai utilisé la colle de Anastasia Beverly Hills, c'est celle qui est ouverte pour le moment et je l'aime bien. Donc franchement ouais, c'est très joli. Ça reste discret en caméra. En vrai, ça se voit un peu plus, mais j'aime beaucoup. Et la dernière chose que j'ai testée aussi, et c'est aussi une première, c'est un kit pour les lèvres de chez Kylie Cosmetics. C'est la teinte Snowway Bay.
Donc voilà, c'est un kit, c'est une teinte nude marronné, un peu rosé, un peu bois de rose, et c'est vraiment la couleur que j'aime, et j'adore. Le crayon, il glisse tout seul, c'est même un peu étonnant, enfin, c'est étonnant par rapport à ce que j'ai déjà pu tester, donc voilà, il faut faire attention. Le rouge à lèvres, un passage, et c'est opaque. Il sèche bien, il colle pas. Voilà, il est magnifique, la couleur est très belle. Bon là je viens seulement de le mettre, donc je ne sais pas la tenue, mais voilà, généralement les rouges à lèvres liquide mat, ça tient assez bien chez moi. Donc je suis très contente et je trouve que ça finit bien le look. Ah, et autre chose que j'ai testé, c'est ceci, la palette teint de chez NYX avec Avatar. Alors j'ai utilisé ce fard-ci, enfin ce blush-ci, je suis un peu déçue. Mon pinceau était coloré en trempant légèrement, mais il faut quand même déjà y aller. C'est pas comme le mini de chez Révolution. Et je mettais sur mon visage et on voit rien. Et d'ailleurs, c'est pas flagrant hein, que j'ai du blush. Je trouve qu'en caméra, ça se voit beaucoup moins qu'en vrai. Mais là, je suis un peu déçue parce que je m'attendais quand même à une autre pigmentation. C'est la première fois que je teste des produits teints de chez NYX. Je n'ai testé que des fards à paupières et j'en suis très contente. Mais là, voilà, maintenant je testerai les autres teintes. Le jaune peut-être un peu moins en mélangeant comme elle fait. J'avais hésité avec ce fard-ci que je trouve très beau aussi. Mais voilà, j'avais envie de rester sur une seule teinte. Et voilà, ça c'est un peu décevant. Par contre, j'ai utilisé cet highlighter-là et il est trop beau. Je l'ai mis au doigt, il est lumineux. Alors il a des reflets rosés, orangés. Il est trop beau. Par contre, il y a des paillettes. Donc voilà, si t'aimes pas les paillettes, il faut le savoir. J'ai hâte de tester l'autre aussi. J'ai juste peur qu'il soit un peu trop foncé, mais voilà. Donc voilà, c'est un petit peu on va dire une demi-déception pour cette palette-là. Ce sera à retester et à tester les autres fards. Mais si c'est comme ça, je pense pas que ce sera la palette que j'utiliserai le plus. Par contre, le reste, j'adore. Et donc, ben voici ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Et Evelyse, encore une fois, merci pour cette palette. J'en suis très contente. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.